qui ont été déployés par l'Italie et par l'Espagne, des navires militaires, afin d'accompagner la flottille. Military ships in order to accompany the flotilla. Now, the hope was that both governments L'espoir était donc que les deux gouvernements, qui subissent une pression énorme de la part de leur population, laquelle organise désormais des grèves, des manifestations et des protestations à grande échelle, agissent. Les deux gouvernements sont soumis à une forte pression pour s'assurer que leurs ressortissants présents sur ces navires ne seront pas attaqués. Dans le cas des Italiens, il y a plus de 40 ressortissants italiens à bord de l'ensemble de ces navires. C'est bien sûr un acte de bravoure remarquable de la part de toutes ces personnes, car elles sont désormais en grand danger d'être attaquées par Israël. En place depuis près de 20 ans. C'est un événement majeur, car il s'agit désormais d'une opération d'une telle ampleur, avec tant de militants internationaux, y compris des membres du Parlement européen et des membres de parlements nationaux en Europe, notamment en Italie, qu'il n'est plus possible de l'ignorer. Et Israël déteste absolument ce qui se passe. Une mission humanitaire vers Gaza, et chaque étape sera documentée. Donc ce que vous voyez ici, ce sont d'abord les 47 navires en route, et nous avons également leur mise à jour en direct. Vous pouvez voir qu'ils se trouvent déjà quelque part à mi-chemin entre l'Égypte et de l'autre côté la Grèce. Ils approchent maintenant de Chypre, bien qu'ils se dirigent tout droit ici vers la bande de Gaza. Cyprus, although they are headed straight down here to the Gaza Strip. Here you're seeing it. It's very well done. Vous le voyez ici. C'est une carte très bien réalisée dans l'ensemble. Et vous voyez également sur la carte les eaux territoriales. Les eaux territoriales sont, selon le droit international, considérées comme la partie de la mer placée sous la juridiction des États côtiers adjacents. Tout le reste ne l'est pas. Tout le reste constitue la haute mer, et la haute mer est réservée à la navigation libre et sans entrave pour tous. Bien sûr, c'est précisément ce qu'Israël essaie déjà de rendre impossible. Il y a eu des attaques contre cette flottille ces derniers jours, lorsque des drones ont largué des engins incendiaires et se sont écrasés sur la flottille. Très discret. Le pays ne confirme ni ne nie sa responsabilité dans cette affaire, mais il est tout à fait clair qu'il s'agit d'avertissements indiquant que davantage de violence surviendra si la flottille ne s'arrête pas.